Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope mensuel du mois de juillet pour les scorpions et les ascendants scorpions. Alors on va donc démarrer tout de suite le tirage avec la première carte, le cloître, qui symbolisera donc l'énergie de votre mois, l'énergie, la tendance. Alors ici cette carte, elle symbolise le temps de pause et la réflexion. Et oui, alors par exemple, si vous avez eu une vie très intense, par exemple ces derniers temps, un travail qui vous a demandé beaucoup, une famille ou de nombreux événements qui peut-être ont eu lieu, des retards, des problématiques diverses, le tout dans un train d'enfer, hein, comme le dit si bien l'expression. Eh bien, alors, elle vous invite justement à faire une pause. Il est peut-être temps, voire peut-être même urgent, de freiner votre rythme infernal jusqu'à là. De vous accorder du temps avec vous-même, mais également avec vos proches, de faire un peu le point, de vous ressourcer, de récupérer de l'énergie en fait. Durant ce temps d'arrêt, vous allez constater aussi que, comment dire, vous allez constater que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas forcément indispensable aussi, que la vie offre d'autres plaisirs, offre d'autres choses, le partage, la joie, la détente. Donc c'est une carte qui invite donc à volontairement comment dire, à volontairement se retirer du monde pour pouvoir retrouver une meilleure énergie. Parce que là, vous êtes un peu surmené, vous occupez trop de choses et c'est donc une période de lâcher prise avec une recommandation que aussi tout maîtriser peut devenir très nuisible. Quand on veut tout contrôler, parfois ça détruit plus de choses qu'on ne le pense. Voilà, donc lâcher prise pour ce mois de juillet, donc c'est en quelque sorte un peu les vacances aussi, donc sachez vous reposer, amis scorpions, et retirez-vous du monde superficiel et stressant. Voilà, donc on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les runes et la nativité. Ici, ces deux associations, je parle trop vite, hein, ces deux associations de cartes veulent nous dire qu'ici, un nouveau projet ne sera pas bien élaboré pour voir le jour. Donc, ça peut vouloir dire que si, par exemple, vous décidiez de mettre en route un bébé, eh bien, vous n'avez pas fait tout vraiment, vous n'avez pas fait tous vos plans. Vos plans sont à revoir. Des choses ne sont pas bien élaborées. Donc, ce sera peut-être à remettre pour le mois d'après. En ce qui concerne les grossesses, en ce qui concerne aussi des projets, hein, moi je parle de grossesse, mais c'est aussi de projets à deux, d'une vie à deux. Il y a pour démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas, il faut refaire ses plans. Hein, que ce soit un nouveau départ, un déménagement en couple, donc une grossesse, un mariage, des projets, un voyage, voilà, faire quelque chose en couple, en famille ou à deux. Eh bien, c'est donc remis à plus tard. On nous parle aussi de qu'il pourrait éventuellement y avoir une usure du couple, mais on ne parle pas de rupture, attention. Il pourrait y avoir, si c'est par exemple une relation fraîche, on pourrait déjà voir dans l'air une espèce de petite usure du couple déjà, par exemple. Ce qui va vous être positif finalement et profitable justement parce que vous allez peut-être en parler, mettre carte sur table et donc bénéficier justement d'un nouvel élan grâce à ça. Hein, dans le couple, il va y avoir une amélioration dans les relations grâce à une petite entre guillemets remise en question, même si ça domine pas forcément. Il y a des choses qui sont remises à plus tard. Peut-être qu'on va simplement en parler ce mois-ci pour pouvoir les mettre en place le mois d'après. En tout cas, sachez qu'il y a néanmoins qu'il y a un nouvel élan amoureux si vous êtes en couple. Donc si vous attendiez un enfant, il faut revoir ce projet peut-être pour le mois prochain. Il y a aussi, on nous parle, je dois le dire, aussi une amourette ou simplement un amour pourrait éventuellement se transformer,
se transformer en relation simplement amicale, ou bien simplement que c'est une relation amicale, vous désirez qu'elle se transforme en relation amoureuse. Donc ça aussi c'est remis à plus tard. Il faut réfléchir, ça va travailler apparemment ce mois-ci pour un projet, en tout cas quel qu'il soit. Donc voilà pour vous, amis Scorpion, pour le domaine sentimental. Alors ici, on va donc maintenant parler du domaine professionnel. Le domaine professionnel, on a les présents et la carte bleue. Donc ce sont deux jolies cartes. Sachez que ces deux associations de cartes veulent dire que vous allez réussir dans ce que vous entreprendrez et que surtout vous allez en être récompensé. Hein, on reçoit un beau cadeau, la vie nous fait un beau cadeau. Mais attention, quand on parle de cadeau, ça peut être un simple privilège. On peut avoir simplement la générosité des gens, la gentillesse des gens, l'attention des gens, le bien-être, la bienveillance des gens. Ça peut être ça aussi quand on parle de cadeau. Donc, en tout cas, ce que vous allez entreprendre va être récompensé, va être reconnu. Les efforts dans le travail vont être reconnus et récompensés par des primes, par des augmentations aussi. Les projets, en tout cas professionnels, eux, vont aboutir, contrairement au domaine sentimental, a priori, enfin beaucoup plus facilement. Ceux qui sont par exemple à la recherche d'emploi vont bénéficier d'aide, d'aide d'un ami, d'une connaissance. En tout cas, vous allez bénéficier d'aide, vous allez être soutenu dans vos démarches. Sachez que ça restera très positif sur le plan professionnel. Il y a une évolution professionnelle très positive, des changements positifs dans votre activité aussi également, des relations qui vont être agréables entre collègues aussi. Peut-être que vous avez un coup de pouce de collègues aussi. Il se peut que vous ayez de nouveaux projets professionnels intéressants, une société sérieuse, un soutien dans votre activité, en tout cas un retour au calme au cœur de votre société. Et une évolution en tout cas qui va aller avec financière aussi, correcte de votre société. Voilà, en tout cas, ça va être très positif. Ça va être très positif, hein, que je ne fasse pas de faute de français idiote. Donc voilà, on va donc terminer les cartes, on va terminer le tirage avec les deux dernières cartes pour parler du domaine financier et matériel. Donc on a la grâce et on a donc les pensées et la grâce. Alors ici, il va y avoir aussi une aide financière, hein, comme si elle tombait un peu du ciel, j'ai envie de dire. Alors est-ce que ce sont des gains au jeu de hasard? Est-ce que c'est une aide est-ce qu'on parle d'une aide dont on ne s'attendait pas du tout à recevoir de telle personne ou de telle situation ou de telle source? Voilà, ici il y a également cette chance d'argent en fait qui nous tombe un peu par enchantement, hein, j'ai envie de dire. Donc ici j'ai bien dit, est-ce que j'ai bien dit, on a l'amitié et la grâce, que je ne me trompe pas pour les deux dernières cartes, hein. On soit bien d'accord, l'amitié et la grâce pour les cartes du domaine, pour parler du domaine financier et matériel. Donc c'est bien ce que je dis, il va même y avoir donc une aide venant peut-être même d'un ami dont on ne s'y attendait pas, ou en cas de problème financier, vous pourrez compter en tout cas sur quelqu'un, un ami qui va être là pour vous, à côté de vous, voilà. Donc financièrement, ça va également bien se passer pour vous les Scorpions. Eh bien, je trouve que ça reste malgré tout très positif pour vous. N'oubliez pas de regarder votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. N'hésitez pas donc à aimer ma vidéo si vous l'avez bien évidemment aimée. Et je rappelle que si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. J'ai un site, je le mets en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je mets le lien. Vous cliquez sur ce lien-là. Vous tombez sur mon site et vous accédez au tirage. Vous cliquez sur le tirage que vous désirez et vous passez par le paiement, bien évidemment. Je vous souhaite un très joli mois de juillet
les scorpions, que je ne me trompe pas. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!